Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande étaient sur écoute. Libération et Mediapart révèlent des documents Wikileaks selon lesquels la NSA a espionné les 3 présidents français entre 2006 et 2012. L'un d'eux montre par exemple comment Nicolas Sarkozy entendait jouer les médiateurs au Proche-Orient. Le président français envisage de faire appel au président russe Dimitri Medvedev pour lancer une initiative commune sans les États-Unis. Au vu du contenu des synthèses, impossible que les informations envoyées aient été obtenues de façon conventionnelle. Par exemple, une rencontre secrète de l'Elysée avec l'opposition allemande, le SPD, sur une éventuelle sortie de la Grèce de l'euro dans les premières semaines de la présidence de François Hollande, qui vient de rencontrer Angela Merkel. Ce qu'on voit en haut là, ce sont des fausses fenêtres. C'est un trompe-l'œil, c'est une bâche pour laisser passer les télécommunications d'une unité commune de la NSA et de la CIA. On rappelle que l'ambassade des États-Unis jouxte l'Elysée. Au fond, depuis les attentats du 11 septembre 2001, les Américains se sont dotés d'une législation qui a donné lieu à une frénésie d'interception. Ben oui, on sait bien qu'ils essaient de nous espionner, mais là, c'est une caricature. Ouais. Il y a un centre d'écoute, mais juste à côté de l'Elysée. Il juge ces méthodes inacceptables en règle générale et plus particulièrement entre alliés. On le savait, ces informations qui sont distillées par la presse sont graves, les pratiques sont anormales. Ce sont nos alliés, nos amis. Être écoutés, ce sont des révélations qui font peur. La NSA a écouté la France, les représailles arrivent. François Solennel, j'ai décidé de rappeler l'Hermione. On a même eu une attaque informatique qui avait été publique à l'époque. Il me semble qu'on en avait parlé lorsque j'étais ministre du budget et on avait musclé, renforcé un peu la sécurité. Malheureusement, les moyens, notamment de la NSA, étaient déjà considérables à l'époque. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent avoir le maximum d'informations politiques et aussi cibler des objectifs économiques. Il est inacceptable, il est dangereux pour la sécurité nationale que des chefs d'État soient écoutés par des amis. Wikileaks publie d'autre part un extrait de la base de données de numéros de téléphone d'officiels français entre les mains de la NSA, fixe et portable. Le président de la République, le secrétaire général de l'Elysée, des ministres, ils sont répertoriés dans une liste de cibles prioritaires pour le renseignement américain. Je suis très choqué de la manière extrêmement molle avec laquelle la France réagit. Petite phrase de Jean-Jacques Urvoas, le député socialiste du Finistère, qui épingle les méthodes américaines sur Twitter. Une nouvelle fois, nous redécouvrons que les États-Unis n'ont pas d'alliés, ils n'ont que des cibles ou des vassaux. Voilà où nous en arrivons aujourd'hui, c'est-à-dire une France surveillée, une France qui n'est plus maîtresse de sa propre destinée. Wikileaks cite Julian Assange. Le peuple français a le droit de savoir que son gouvernement élu est l'objet d'une surveillance hostile de la part d'un allié supposé. Et il ajoute que les lecteurs français peuvent s'attendre à de nouvelles et importantes révélations dans un futur proche. Yves Pozzo di Borgo, le sénateur UDI, suggérant qu'on rase les grandes oreilles carrément, qu'on détruise la partie de l'ambassade des États-Unis. Faisant référence au dernier étage de l'ambassade américaine. C'est juste le territoire. Si tant est que les écoutes aient eu lieu depuis l'ambassade américaine. Ça, on ne sait pas. Ce dont on peut douter. C'est difficile d'accepter, c'est inacceptable. C'est inacceptable, oui, bien sûr, entre alliés, je l'ai dit. Des faits inacceptables. Voilà comment l'Elysée qualifie l'espionnage américain des 3 derniers présidents de la République française. Pas de révélation tonitruante sur Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais les principaux ministres concernés réunis en conseil de défense extraordinaire ce matin n'apprécient pas vraiment d'être surveillés par un allié. Ce conseil de défense, en effet, c'est la réponse de la France et en même temps, ça fait partie des postures. Voilà, on est obligé de dire que c'est pas bien et en même temps, on sait que ça continuera. La France, qui renforce son dispositif de contrôle et de protection, ne tolérera aucun agissement mettant en cause sa sécurité et la protection de ses intérêts. Donc le ton sera fermi, mais il ne suffit pas de condamner, de demander des excuses. Il faut évidemment un message fort, et ce message, il passe par l'arrêt immédiat des négociations pour le traité transatlantique, parce qu'on ne peut pas négocier équitablement avec des partenaires qui nous espionnent massivement. On devrait complètement réviser nos relations avec les États-Unis, qui nous serrent la main pour la broyer. Nous sommes complètement marionnettisés par les Américains. Tout n'est pas à vendre. Martin Bouygues détaille ce matin les raisons de son refus à l'offre de rachat de Bouygues Télécom par SFR, un refus assez sec du reste. Je considère qu'une entreprise, c'est pas une marchandise comme une autre. Tout n'est pas à vendre. Je pense que les autorités de concurrence, dans le cas d'une concentration sur le marché français, en passant de 4 à 3, auraient évidemment leur mot à dire et imposeraient de nombreux ce qu'on appelle les remèdes.
Et je ne vois pas comment M. Draghi pourrait monter un financement sérieux en même temps pouvoir assumer tous les remèdes. La destruction tant redoutée de Palmyre semble être en cours. Les djihadistes de Daesh qui ont pris le contrôle de cette ville antique syrienne il y a un mois postent des photos le démontrant. Les terroristes ont fait exploser le week-end dernier 2 mausolées islamiques, dont un vieux de 500 ans. Après avoir ravagé de nombreuses tombes de la ville, les djihadistes auraient miné Palmyre, faisant craindre un désastre pour cette cité inscrite au patrimoine mondial de l'humanité.